En 2019, ils auront vécu la plus belle épopée de leur histoire en Coupe d'Afrique des Nations. En effet, à l'été 2019, au pays des Pharaons, les Guépards du Bénin avaient été les sensations de la 33e édition de la plus prestigieuse des compétitions africaines. Ironie du sort, sans gagner le moindre match, ils s'étaient invités au rendez-vous des quarts de finale. Dans ce tournoi, ni le Cameroun, ni le Ghana, encore moins le Maroc, qui sont pourtant de grosses cylindrées du continent, ne sont parvenus à les battre. Les hommes de Michel Dussuyer accrochaient le Ghana 2 buts partout et le Cameroun, à l'époque tenant du titre, 0 but partout. En huitième de finale, c'était au tour des Lions de l'Atlas d'Hervé Renard de tomber dans le piège béninois. Le Maroc sera d'abord tenu en échec pendant 120 minutes avant d'être battu lors de la séance fatidique des tirs au but. En quart de finale, le 10 juillet 2019, au stade du 30 juin du Caire, leur manœuvre avait bien failli marcher. Le Sénégal d'Aliou Cissé était lui aussi à 2 doigts de tomber dans le guet-apens. Mais à la 69e minute, la connexion Mané-Gueye aura finalement raison de leur combativité. 1-0, score final, le Bénin sort la tête haute et réalise la meilleure performance de son histoire à la CAN. Jusqu'à présent, l'équipe n'a jamais enregistré de victoire en Coupe d'Afrique des Nations dans son histoire. Mais malgré tout, elle avait réussi à atteindre les quarts de finale d'une CAN. Auparavant, le Bénin avait participé à 3 Coupes d'Afrique en 2004, 2008 et 2010. Les résultats furent les mêmes que des éliminations au premier tour avant cette fameuse épopée de 2019. Récemment, la sélection nationale avait manqué le rendez-vous de 2019 au pays des Lions indomptables. Les éliminatoires de la CAN 2024, la bande à Stéphane Sessegnon l'avait donc attaqué avec un seul objectif, accrocher une place qualificative et retrouver la grande messe du football africain. Les choses ne se sont toutefois pas passées comme prévu. Après le départ de Michel Dussuyer, Moussa Latunji prend la relève en tant qu'intérimaire. Mais l'aventure était loin d'être un franc succès pour l'ex-international béninois. Sous sa houlette, le Bénin perd ses 2 premiers matchs de qualification. En 4 journées, ils n'ont pas enregistré la moindre victoire et étaient en ballottage très défavorable. Afin de continuer à entretenir la flamme de l'espoir, le Bénin trouve un autre entraîneur. En mars dernier, Moussa Latunji est finalement éjecté. Il cède sa place à un homme d'expérience qui connaît bien l'Afrique et qui a déjà fait ses preuves à la tête d'une grande sélection du continent, le Nigeria. Il s'agit bien sûr du technicien allemand âgé de 69 ans, Gernot Rohr. Ancien footballeur passé notamment par les Girondins de Bordeaux et le Bayern de Munich, il a également une riche carrière d'entraîneur. Il est passé sur les bancs des Young Boys de Berne en Suisse, de l'AC Ajaccio, du FC Nantes et même de l'Espérance sportive du Sahel. Gernot Rohr a aussi entraîné le Gabon, le Niger, le Burkina Faso, mais surtout le Nigeria. Il aura passé plus de 5 ans à la tête des Super Eagles, avec comme principaux faits d'armes une qualification à la Coupe du Monde 2018 et une 3e place à la CAN 2019. Le 13 décembre 2021, à moins d'1 mois de la CAN 2022, Gernot Rohr est limogé à la surprise générale par la Fédération nigériane de football. Un choix kamikaze que la sélection paiera très cher. Les Super Eagles prennent la porte dès les 8e de finale de la CAN au Cameroun, éliminés par la Tunisie. Et 2 mois plus tard, ils sont hors course pour la Coupe du Monde, sortis en barrage par le Ghana. Actuellement, la sélection béninoise occupe la 92e place du classement FIFA mondial. Avec 83 sélections, Stéphane Sessegnon en est le joueur le plus capé, mais aussi le meilleur buteur de son histoire avec 24 buts. Le 4 juin 2022, à Diamniadio, le Bénin débute par une large défaite 3-1 devant le champion d'Afrique, le Sénégal. 4 jours plus tard, ils sont de nouveau battus, à domicile cette fois-ci, par le Mozambique 1-0. En mars dernier, ils frôlent encore la catastrophe face au Rwanda. Le Bénin égalise dans les dernières minutes grâce au Brestois Steve Mounier et sauve in extremis le point du match nul, 1 but partout. Lors de la 4e journée, Béninois et Rwandais se quittaient encore en bons amis, 1 but partout. Après 4 journées, le classement initial était le suivant. Le Sénégal, large leader avec 12 points, était suivi du Mozambique avec 4 points. Le Rwanda, 3e avec 3 points et le Bénin, bon dernier avec 2 points. Toutefois, en mai dernier, une décision de la CAF a tout chamboulé. Le Bénin, qui avait fait match nul contre le Rwanda, est donné vainqueur sur tapis vert.
Pour cause, les Rwandais, lors du match retour, avaient aligné un joueur qui à la base était suspendu pour cumul de cartons jaunes. Avec cette décision, les cartes sont complètement redistribuées dans ce groupe L où les Guépards du Bénin sont passés à la deuxième place. Ils ont désormais toutes leurs chances et comptent bien les saisir. Face au Sénégal, Guernotror mise sur un groupe jeune mixé avec une poignée d'anciens qui ont du vécu en sélection. Dans les buts, on retrouve le Dijonnais Saturné Alakbé, 29 ans. Révélé à la CAN 2019, il fut, pour la petite histoire, celui qui avait été choisi en 2020 pour remplacer Alfred Gomis, transféré à l'époque de Dijon au Stade Rennais. Saturné Alakbé cumule depuis 2011 36 sélections avec les Guépards. En défense centrale, l'éternel Abdoul Khaled Adénon est toujours présent. Il fêtera ses 38 ans le 28 juillet prochain et a participé à 3 des 4 CAN de l'histoire de son pays. Il était en effet des expéditions en 2008, 2010 et 2019. Un symbole d'expérience du haut de ses 17 ans de présence en sélection et ses 81 matchs sous la tunique jaune. Stéphane Sessegnon, 39 ans, est sans doute le joueur béninois le plus connu sur la scène internationale. Ancien joueur du Paris Saint-Germain, du Mans et de Sunderland en Angleterre, c'est une figure emblématique du football béninois. Tout comme Abdoul Khaled Adénon, Stéphane Sessegnon compte 3 CAN joués à son actif. L'actuel milieu offensif des Sirens FC dans le championnat maltais est à la fois le meilleur buteur de l'histoire des Guépards avec 24 buts, mais aussi celui qui cumule le plus de caps, 83 sélections. Dans le groupe, il y a aussi d'autres habitués qui sont certes plus jeunes mais assez expérimentés, tels que le défenseur des Ludogorets Razgrad, Olivier Verdon, 27 ans, l'attaquant du Stade Brestois 29, Steve Mounier, 28 ans et Jodel Dossou du FC Sochaux, 31 ans. Le rajeunissement de l'effectif est surtout à l'ordre du jour. Dans le groupe actuel, on retrouve au moins 10 joueurs de moins de 23 ans. Le très prometteur Prince Dossou, 17 ans, Khalid Djangpata des U21 d'Everton, 18 ans, Imoran Hassan, 19 ans, joueur du FC Loto au Bénin, Dodo Doku, 19 ans, joueur du FC Soumoua en Égypte, Rabiou Sankamao, 19 ans, Andrea Untunji du Stade Malherbe de Caen, 20 ans, Junior Olaitan du Chamois Niortais, 21 ans, le latéral d'Amiens Youssouf Assogba, 21 ans, et Rodrigue Kossi du club africain de Tunis sont vus comme les socles du futur Bénin. Accompagnés par leurs aînés, ces jeunes pousses tenteront d'offrir à leur mère patrie une 5e qualification à la Coupe d'Afrique des Nations.